Bonjour à tous et bienvenue sur anglais-rapide.fr. Comme vous pouvez le voir, le temps est pourri, mais c'est pas une excuse pour ne pas commencer la semaine en beauté avec un petit truc pour améliorer votre compréhension anglais, votre compréhension orale en anglais avec les podcasts. Alors les podcasts, qu'est-ce que c'est? C'est ces flux en ligne qui vous permettent de rapidement avoir accès à tout un tas de thèmes différents, que ce soit le football, la mode, les jeux vidéo, etc. etc. Et disponible donc par centaines de milliers sur des tonnes et des tonnes de sites en anglais. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des podcasts aujourd'hui? Parce que pour moi ça m'a énormément aidé à améliorer ma compréhension orale en anglais. La compréhension orale que j'ai liée, comme peut-être pas mal d'entre vous, à de l'ennui au départ, parce que au collège, au lycée, je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans mon cas, c'était beaucoup de compréhension orale, dont il n'y a pas grand monde qui avait quelque chose à foutre du sujet traité durant les cours. C'était des interviews de ménagères, des professeurs qui étaient habillés comme dans les années 70, dans les années 80. Et bref, c'était très difficile de prêter attention à ce qui était dit durant la compréhension orale parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie qui donnait envie vraiment de porter attention à la compréhension. Alors, les podcasts, ça va vous changer la vie et ça va vraiment augmenter votre niveau à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que prenez l'exemple du fan de football ou du fan de la mode, du fan des jeux vidéo, peu importe. À la place d'écouter l'interview de la ménagère dont pas grand monde a envie d'entendre l'histoire, vous allez sur internet, vous tapez BBC Podcast Champions League et directement vous pouvez le télécharger soit sur votre mobile ou sur peu importe les dizaines de moyens de communication qui existent aujourd'hui pour jouer le fichier. Et donc voilà, vous allez avoir dans l'oreille ce flux audio qui, au départ, vous allez sûrement pas comprendre grand-chose, mais le fait que vous ayez choisi quelque chose d'intéressant et qui vous intéresse dès le départ va énormément permettre à l'oreille de se familiariser d'abord avec la langue, avec le rythme, avec pas mal de mots de vocabulaire qui vont être liés aux noms clés, aux mots clés que vous allez reconnaître, le nom des équipes, Barcelone, la Juve, ou dans le cas de la mode, vous allez entendre Jean-Paul Gaultier, etc. avec tout un tas de vocabulaire anglais juste à côté et ça va vraiment ouvrir votre cerveau à tout un tas de mots auxquels vous auriez pas du tout eu envie de vous intéresser s'il n'y avait pas eu ce ticket pour faire passer la pilule. Alors moi ce que je fais, j'écoute pas mal de trucs qui sont en rapport avec le développement personnel, d'une part, mais aussi les jeux vidéo, la cuisine, et toutes ces choses en un temps que vous allez sûrement pas croire à quel point ça va vite à partir du moment où vous vous amusez pour prendre toutes ces informations, parce que quand le cerveau se détend, il y a vraiment quelque chose de très sympa qui se passe en apprentissage. Et moi, c'est ce qui m'a énormément aidé en anglais. Donc maintenant, c'est ce que je fais en suédois parce que je désire apprendre un peu plus de cette langue. Mais en anglais, en coréen, peu importe, en dialecte du Tchad, pour peu qu'il y ait des podcasts de dialecte du Tchad en ligne, j'en sais rien, c'est sûrement possible. Ça fonctionne et il y a beaucoup moins cet aspect scolaire qui est en général la barrière principale à l'apprentissage, le fait qu'on pense qu'on soit obligé d'apprendre des choses qu'on n'a pas envie d'apprendre et quand il n'y a pas l'envie, le cerveau travaille au ralenti et on apprend difficilement et on repousse les devoirs, etc. etc. Ce qui n'est pas du tout ce que je conseille pour un apprentissage rapide d'une langue. Donc ça c'est dit. Moi ce que je vous conseille maintenant tout de suite, c'est de vous rendre dans un des liens qu'il y a en dessous de la vidéo. Je propose tout un tas de podcasts de la BBC. Donc vous choisissez un sujet qui vous intéresse, vous écoutez un podcast, il y en a qui durent 5 minutes, il y en a qui durent 20 minutes, 1 heure, peu importe. L'important c'est pas la durée, l'important c'est que vous le fassiez un petit peu régulièrement. Moi ce que je conseille c'est de le faire un petit peu tous les jours. Comme ça vous n'avez pas besoin d'écouter beaucoup et ça rentre beaucoup plus facilement à l'intérieur de votre cerveau. Donc moi ce que je vais vous dire maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Talk to you guys soon and remember,
Don't work for too long, just work smarter. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster en bas de la vidéo et je vous retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur anglaistrapide.fr. Excellente journée à vous, que j'espère plus ensoleillée que la mienne aujourd'hui. Salut!